Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e capsule vidéo du Bon Temps Show, la dernière. Donc pour cette dernière, je suis tout seul, mais je vais quand même vous parler à nouveau de tous les invités que j'ai reçus et en profiter pour vous remercier d'avoir suivi ces émissions. Je vous demande en tout cas de rester abonné à la chaîne puisque de nouvelles choses vont vous être proposées prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Je remercie dans un premier temps nos partenaires, Bleu, Blanc, Zèbre, pour citer aussi les noms des personnes qui s'en occupent, Guillaume Villemot, Alexandre Jardin, Aurélien Salé, Jean-Philippe Goulet et tant d'autres encore. Je salue aussi également Isaac qui me soutient. Enfin, bon, je sais que vous êtes plusieurs à soutenir le projet, l'émission. Et voilà, c'est une fin, mais c'est le début d'autre chose en tous les cas. Je vous invite à aller visiter la plateforme bleublanczèbre.fr, www.bleublanczèbre.fr, où vous pouvez retrouver toutes les solutions, toutes les choses que propose cette plateforme pour réparer le pays. Ce sont en fait, oui, plusieurs associations, plusieurs personnes qui, voilà. De toute façon, c'était le but de l'émission, effectivement, de mettre en avant des gens qui agissent et qui sont vraiment dans la positive attitude. Je remercie également les thérapeutes parisiens, notre deuxième partenaire, en la personne de la présidente Annie Crozas. Pour des raisons de l'emploi du temps, pour ma part en tout cas, je n'ai pas pu l'inviter et la recevoir, mais en tout cas, je vous invite aussi à aller voir leur page Facebook, le site des thérapeutes parisiens. Ils sont plus d'une centaine de thérapeutes à vous proposer de vous accompagner, que ce soit pour des blocages, des situations difficiles que vous pouvez rencontrer. Il y a des centaines de thérapeutes, des hypnothérapeutes, des sophrologues, des thérapeutes psychocorporels, comme on l'avait reçu Claire Cordier. Voilà, je vais en reparler après. Je remercie aussi le collectif Ma Bienveillance, et plus particulièrement Alexandre Laflèche. Je vous invite aussi, ils sont sur les réseaux sociaux, à aller les solliciter, à aller les voir ce qu'ils font. Ils proposent également de mettre en avant des actions, de remettre en avant la bienveillance, justement, en remettant des valeurs comme la bonté, l'écoute, le partage, la solidarité. Et ils sont aussi dans un objectif de remise en route du pays et de la vie en général, et du monde, enfin de l'univers, hein, si je vais me permettre d'utiliser ce terme. Voilà, je vais remercier, vous rappeler un petit peu les invités que j'avais reçus durant ces émissions. Hein. Alors c'est la fin, comme je dis, mais c'est le début d'autre chose véritablement. Hein. Donc restez bien abonnés et abonnez-vous si vous souhaitez vous abonner et à nous suivre aussi, continuez à nous suivre sur la page Facebook Le Bon Temps Show, car nous continuerons à partager les solutions alternatives pour proposer un nouveau système. Donc je remercie tous mes invités. Alors la première invitée que j'avais reçue, rappelez-vous, c'était Nathalie de Boisgrelier. Nathalie de Boisgrelier qui avait écrit plusieurs ouvrages. Donc le premier c'était Heureux à l'école, et suite à cet ouvrage, elle a lancé un manifeste Heureux à l'école qu'on vous mettra en dessous de la vidéo. En fait, elle avait aussi créé son association il y a 5 ans. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est 5 ans. En tout cas, elle a créé cette association OZE, O-Z-E, que vous pouvez retrouver sur Facebook également. Et avec son association, Nathalie et toutes les personnes qui l'entourent proposent des solutions alternatives en matière d'éducation pour les parents, pour les enseignants et pour toutes les personnes qui travaillent avec les enfants. J'avais reçu lors de la deuxième émission Léa Ngodibon, et je la remercie aussi d'être venue présenter son livre, le voilà, je l'ai là, le roman de Nadine. Dans ce livre, il est question d'une personne qui se lance, qui ose et qui justement franchit le cap d'oser être ce qu'elle est vraiment, à savoir une écrivain. Donc Léa Ngodibon, le roman de Nadine, un petit coucou et un grand merci. J'avais reçu ensuite Guillaume Villemot, donc justement, cofondateur du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, et qui était venu nous présenter son ouvrage Le pouvoir des mots, oser les conversations. Alors je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai prêté, c'est ça aussi le but, c'est de faire circuler les livres, de faire circuler les informations.
Et Guillaume avait fondé également, il y a plusieurs années, en 2013, pareil, c'est de mémoire, j'essaie de ne pas dire de bêtises, le Festival des conversations, où justement il présente l'intérêt de remettre au goût du jour les conversations, pour vraiment rentrer en contact avec les gens. Tout un tas de plateformes aussi sur Internet que vous pouvez trouver comme YouTube, je les salue, comme Smiley, qui est anciennement mon petit voisinage, plein d'autres, tant d'autres choses. Les outils de communication qui sont mis à notre disposition proposent plein de choses pour se rencontrer, pour permettre d'échanger, de vivre dans une belle harmonie. Voilà, donc c'était le mouvement aussi Bleu Blanc Zèbre, donc avec Alexandre Jardin, les festivals des conversations, donc tout ça je l'ai dit. J'avais reçu ensuite Nathalie Cougny. Alors, Nathalie Cougny qui a plusieurs cordes à son arc, que je salue également, que je remercie d'être venue présenter son livre. Alors c'était pour parler cette fois-ci, parce que je l'avais reçu dans un autre cadre, pour parler des violences faites aux femmes, et là c'était sur ce livre-là. Alors j'espère que vous voyez bien, si jamais vous ne le voyez pas, de toute façon je repasserai les images en fin de vidéo, et à la fin de cette vidéo. Nathalie Cougny dit pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants, aux éditions Sud-Arène. Voilà, elle fait dans ce livre un état des lieux de ce fléau en France. Voilà. Ensuite, j'avais reçu Claire Cordier. Rappelez-vous, nous avons fait avec Claire Cordier une méditation justement sur l'ancrage, sur l'écoute du corps. Justement, son rôle, elle est thérapeute psycho-corporelle. Et voilà, donc, je vous invite à revoir les différentes émissions si jamais vous ne les avez pas encore vues. Hein. Elles vont rester sur la chaîne. C'est tellement important, oui, effectivement, d'écouter son corps, de se connaître, de s'aimer avant de vouloir aider les autres. Effectivement, il y a plusieurs étapes dans ce processus d'apprentissage. C'est savoir aimer, savoir s'aimer pour pouvoir ensuite aimer en retour. Je remercie Giovanna Valls-Galfetti pour m'avoir envoyé, c'était sa maman, je vous rappelle, Louisa, qui m'avait envoyé donc, son livre. Et d'ailleurs, je la remercie encore 1000 fois. Et je remercie Giovanna parce que ce livre m'a aussi beaucoup aidé pour passer des caps, pour se dire qu'on a tous des expériences à vivre et qu'on est tous là pour vivre des choses. Et des fois, elles sont douloureuses, des fois, elles sont traumatisantes. Mais voilà, comme le dit Boris Cyrulnik, il parle lui de résilience, savoir tirer de ces traumatismes le côté positif des choses. Je tiens à préciser d'ailleurs, je ne l'ai pas fait en début de cette vidéo, que en aucun cas, ce que je vous dirai dans cette vidéo ne pourra pas que vous preniez comme des leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons, comme on a pu me le dire par moment. Je suis là plutôt pour vous faire part de mon expérience et vous parler des gens que j'avais reçus dans l'émission. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur Giovanna, effectivement, elle nous parle de son parcours. Hein. Et puis en tout cas, Giovanna, je te salue. Et puis je sais qu'on va se voir très bientôt pour parler des différents projets que nous pourrons éventuellement faire ensemble. C'est un appel que je lance. Voilà. Je remercie ensuite Sébastien Ley pour être venu nous présenter son livre, Le Manifeste citoyen, et nous montrer l'intérêt, oui, effectivement, de se prendre en main, de ne plus attendre que cela vienne d'en haut, que les solutions sont en nous, véritablement, et que voilà, tout est... Voilà, l'importance de rejoindre les mouvements citoyens. Il y en a plusieurs, hein. Je ne demande pas d'en suivre un particulièrement, parce que d'ailleurs moi je ne suis pas pour suivre un mouvement, je suis plutôt pour dire que nous appartenons à une communauté de l'humanité et que nous sommes là pour vivre reliés tous ensemble. Mais bon, les chemins, comme je le dis souvent, se font progressivement, chacun avance à son rythme. Quand je dis cela, il n'y a aucune intention de ma part de me mettre au-dessus de qui que ce soit, puisque de toute façon, on est tous égaux. Voilà, donc je précise, parce que j'anticipe sur les messages que je pourrais recevoir ou que j'ai pu recevoir en disant, voilà, aucunement je ne me considère comme quelqu'un de supérieur. Voilà. Mais voilà, donc les mouvements qu'on peut citer et que moi, pour lesquels je me sens proche. Donc il y a le mouvement les Maisons des Citoyens, que Alexandre Jardin avait lancé le 8 septembre 2016 à Paris. Je crois que c'était à Paris qu'il avait fait. Moi, pour ma part, avec un petit groupe, on avait mis en place la Maison des Citoyens des Yvelines, qui existe toujours, que vous pouvez suivre sur Facebook.
même si elle est un petit peu peut-être en stand-by pour l'instant, mais en tout cas je sais que les actions continuent malgré tout. Hein. Le mouvement des colibris de Pierre Rabhi, et d'autres mouvements encore, ou de personnes qui agissent comme Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir qui met en avant, d'ailleurs je suis en train de lire un de ses livres sur le bonheur, je vais le retrouver, laissez-moi le temps, voilà. Le Frédéric Lenoir, du bonheur, un voyage philosophique, et il a fondé également la fondation Sève pour mettre en avant la méditation, le bonheur à l'école notamment, plein de choses positives. D'autres personnes aussi comme Laura Massis, Lilou Massé, Vincent Cespedes, Nathalie Le Breton, que je salue, je sais qu'elle regarde souvent le Bon Temps Chaud, et je la remercie. Et moi j'ai aussi plaisir à écouter son émission Noticez Auton, qui présente des livres pour les enfants, les professionnels de l'enfance, et pour les enfants. Coucou Nathalie. Voilà. Je voulais aussi vous parler de... J'espère... Il y aura d'autres vidéos en fait, parce que j'ai tellement envie de dire beaucoup de choses, que voilà, mais je vous lis l'essentiel, je remercie les personnes qui sont venues en priorité. Et je voulais aussi vous parler de Pierre Saint-Beil, encore une fois. Je voulais déjà, ce nom vous est familier, enfin, pour ceux qui suivent l'émission. Pierre Saint-Beil, magnétiseur, énergéticien, oui, voilà, et spécialiste du 432 Hz. Alors je vous invite à suivre vraiment ce qu'il fait, et aussi à vous renseigner sur ce fameux 432 Hz. Je ne vais pas développer ici. Je remercie Claude Canivez. Alors Claude Canivez, je vous rappelle, je l'avais reçu il y a 2 semaines, thérapeute spécialiste en EFT, Emotional Freedom Techniques. Effectivement, les techniques de libération des émotions. Nous avons tous en nous des émotions que parfois nous gardons, et cette méthode permet d'évacuer, de libérer pour un mieux-être, bien entendu, pour pouvoir véritablement se révéler, être qui nous sommes. Voilà. Donc merci Claude pour d'être venu présenter cette activité. Je vous mettrai à la fois tous les liens vers les sites, vers les blogs, les pages, puisque Claude écrit des blogs, des articles concernant justement son activité. Je remercie enfin Olivier Adam et Dominique Buté pour être venus nous parler de méditation pour les enfants, notamment avec ce livre. Je sais que la semaine dernière, on ne l'avait pas bien vu à l'écran, mais je vous l'avais quand même partagé. C'est La méditation pour les enfants, une initiation avec Yupsi le petit dragon, préfacé par Mathieu Ricard, que je salue aussi encore une fois. Et voilà, donc aux éditions Marabout, coécrit avec Marie-Christine Champocunin. Et Olivier Adam était venu nous présenter aussi son projet autour des nonnes bouddhistes. Un projet qui avance, et pareil, on vous invite à suivre la page Facebook Tibetan Nuns Project. Et puis aussi Doctor of Buddha, et sa page aussi à lui, à Olivier. Voilà. Par ces émissions, j'ai voulu vous montrer que autre chose est possible, que le système dans lequel nous avons toujours baigné, dans lequel nous avons toujours vécu, il y a autre chose. Et qu'au lieu, c'est encore un message, c'est mon avis, hein, je le redis, c'est mon avis personnel, je ne vous oblige en rien à suivre ce que je dis, ce que je fais. Moi, c'est vraiment maintenant un chemin que je suis et dans lequel je me sens bien, mais vous, c'est peut-être autre chose, je le respecte, je ne viendrai pas à vous blâmer, vous dire de comment faire, chacun fait ce qu'il a à faire, voilà, je ne suis pas dans le jugement. Voilà, donc parce que effectivement, il n'est pas nécessaire de lutter contre, ça par contre, c'est quelque chose que je pense profondément. Il est très important de proposer autre chose, car plus nous montrerons ce que nous ne voulons plus voir, et plus nous l'aurons. C'est une loi qui s'appelle la loi d'attraction, et qui fonctionne, voilà, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, c'est comme ça. Alors que si nous mettons en avant les actions positives, les énergies d'amour, de joie, de partage, celles-ci vont s'accroître véritablement. En 10 ans de vie en région parisienne et près de 15 ans pour ce réveil, cette prise de conscience, voilà, c'est vraiment mon expérience. Il est aussi important de consommer différemment. C'est mon expérience toujours. En aucun cas, je le redis, je ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Mais je vous fais seulement part, voilà, de mon expérience. Voilà. Je vais vous lire aussi un extrait du livre de Bernard Werber, Le livre du voyage, qui me parle énormément, et que le groupe Éclore, un autre groupe que je vous conseille, je vous demanderai
rien. Je vous conseille de suivre Solène Thomas, qui, avec toute son équipe, vous présente plein de choses aussi sur la vie en entreprise, différentes possibilités de vivre en entreprise. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Et aussi Rosalie Debesse et son entreprise Louvida. Je vous voilà des petits noms comme ça. Je vais donc commencer la lecture, extrait du livre de Bernard Werber, Le livre du voyage. Il est cubique, titanesque, froid. Il est doté de chenilles qui écrasent tout. C'est le système social dans lequel tu es inséré. Sur ces tours, tu reconnais plusieurs têtes. Il y a celle de tes professeurs, de tes chefs hiérarchiques, des policiers, des militaires, des prêtres, des politiciens, des fonctionnaires, des médecins, qui sont censés toujours te dire si tu as agi bien ou mal, et le comportement que tu dois adopter pour rester dans le troupeau. C'est le système. Contre lui, ton épée ne peut rien. Quand tu le frappes, le système te bombarde de feuilles. Carnet de notes, PV, formulaire de sécurité sociale à compléter si tu veux être remboursé, feuille d'impôt majorée pour cause de retard de paiement, formulaire de licenciement, déclaration de fin de droit au chômage, quittance de loyer, charges locatives, électricité, téléphone, gaz, eau, impôts locaux, impôts fonciers, redevances, avis de saisie d'huissier, menaces de fichage à la Banque de France, convocation pour éclaircir ta situation familiale, réclamation de fiche d'état civil datée de moins de 2 mois. Le système est trop grand, trop lourd, trop ancien, trop complexe. Derrière lui, tous les assujettis au système avancent, enchaînés. Ils remplissent activement au stylo des formulaires. Certains sont affolés car la date limite est dépassée. D'autres paniquent car il leur manque un papier officiel. Certains essaient, quand c'est trop inconfortable, de se dégager un peu le cou. Le système approche. Il tend vers toi un collier de fer qui va te relier à la chaîne de tous ceux qui sont déjà ses prisonniers. Il avance en sachant que tout va se passer automatiquement et que tu n'as aucun choix ni aucun moyen de l'éviter. Tu me demandes que faire. Je te réponds que contre le système, il faut faire la révolution. La quoi? La révolution. Tu noues alors un turban sur ton front, tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant « Mort au système !» Je crains que tu ne te trompes. En agissant ainsi, non seulement tu n'as aucune chance de gagner, mais tu le renforces, le système. Regarde, il vient de resserrer les colliers d'un cran, en prétextant que c'est pour se défendre contre ta révolution. Les enchaînés ne te remercient pas. Hein. Alors avant, ils avaient encore un petit espoir d'élargir le létal en le tordant. À cause de toi, c'est encore plus difficile. Alors désormais, non seulement tu as le système contre toi, mais tous les enchaînés. Et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le tien? Désolé, j'aurais dû t'avertir. Le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires. Parfois, ils fabriquent leur drapeau, puis les leur temps. Tu t'es fait piéger. Ne t'inquiète pas, hein, tu n'es pas le premier. Alors que faire? Se soumettre? Non. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner. Contre le système, il va donc te falloir inventer une autre forme de révolution. Je te propose de mettre entre parenthèses une lettre. Au lieu de faire la révolution des autres, fais ta évolution personnelle, ton évolution personnelle. Plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits, évolue-toi, toi-même. Recherche, explore, invente. Les inventeurs, voilà les vrais rebelles. Ton cerveau est le seul territoire à conquérir. Pose ton épée. Renonce à tout esprit de violence, de vengeance ou d'envie. Au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s'est déjà cassé les dents, ramasse un peu de terre et bâtis ton propre édifice dans ton coin. Invente, crée, propose autre chose. Même si ça ressemble au début qu'à un petit château de sable, eh bien, c'est la meilleure manière de t'attaquer à cet adversaire. Sois ambitieux. Essaie de faire que ton propre système soit meilleur que le système en place. Automatiquement, le système ancien sera dépassé. C'est parce que personne ne propose autre chose d'intéressant que le système écrase les gens. De nos jours, il y a d'un côté les forces de l'immobilisme qui veulent la continuité, et de l'autre côté les forces de la réaction qui, par nostalgie du passé, te proposent de lutter contre l'immobilisme en revenant à des systèmes archaïques.
Méfie-toi de ces deux impasses. Il existe forcément une troisième voie, qui consiste à aller de l'avant. Invente-la. Ne t'attaque pas au système, démode-le. Allez, construis vite. Appelle ton symbole et introduis-le dans ton château de sable. Mets-y-toi tout ce que tu es, ta musique, tes couleurs, tes envies, tes goûts, les images de tes rêves. Regarde, non seulement le système commence à se lézarder, mais c'est lui qui vient examiner ton travail. C'est ça qui est incroyable. Le système n'est pas méchant, il est dépassé. Le système est conscient de sa propre vétusté. Il attendait depuis longtemps que quelqu'un comme toi ait le courage de proposer autre chose. Les enchaînés commencent à discuter entre eux. Ils se disent qu'ils pourraient faire de même. Soutiens-les. Plus il y aura de créations originales, plus le système ancien devra renoncer à ses prérogatives. L'imagination pour mieux lutter, c'est donc cette solution qui serait idéale. Mais pour imaginer quoi? Des solutions alternatives. Des alternatives, des moyens de faire mieux en échappant aux solutions qui nous sont présentées comme étant idéales. Ne vous contentez pas d'accepter le poisson qui vous est donné. Apprenez à pêcher et d'autres seront inspirés et vous suivront l'idée là. Consommer autrement, rouler de manière différente, vivre et penser en étant heureux de le faire, et d'autres vous envieront de ce bonheur et tenteront de suivre l'exemple. L'idée est là, mais il y a tant à faire. Alors à nous de faire fonctionner notre imagination. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Et celui-ci passe par notre capacité à imaginer les solutions. Voilà. Pour les plus courageux, qui veulent encore rester à m'écouter, je vais poursuivre par la lecture du discours de Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur. Un autre texte qui me parle énormément. Je suis désolé. Je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais alors aider tout le monde, dans la mesure du possible, juifs, noirs, chrétiens, païens, blancs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est assez riche pour nourrir tout le monde. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine. Nous avons fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio, nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous, ce n'est que le produit éphémère de l'habileté, de l'amertume de ceux qui ont peur. Des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qui avait pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas assez brutes à une minorité qui vous font croire, qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves en régiment toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines avec une machine à la place du cœur et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans votre cœur. Si vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté.
Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et de la sécurité à la vieillesse. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils vous mentez. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre. Il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Voilà. Deux textes qui me parlent, qui sont forts en ce moment, en cette période. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'une autre voie est possible. Et que la prise de conscience se fait progressivement. Ne jugeons pas, ne blâmons pas les autres, ne montrons pas du doigt ce que fait l'autre mal. Agissons en notre âme et conscience par nous-mêmes. Et ceux qui n'en sont pas encore là, sans prétention, avec humilité, montrons le chemin. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi toutes ces émissions. Je vous précise qu'il y aura encore des vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester abonné. Il y aura des émissions de théâtre notamment. Voilà. Je salue aussi Nikos Aliagas qui me suit, Sébastien Follin qui partage parfois mes publications, Claude Sarotte, compte parodique sur Twitter. Je remercie toute la communauté du Bon Temps Show et tous les soutiens pour les projets, Manuelé également, Daniel, toutes et tous, je vous remercie, pardon. Je suis très ému de faire cette vidéo et voilà, je la fais parce que de toute façon, il faut y aller, il faut oser, être nous, être nous-mêmes, avancer ensemble pour cette vie meilleure. Je vous souhaite d'ailleurs une belle vie à toutes et tous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.